Bonjour à vous, ici Judith. Alors je suis ravie de vous retrouver, de vous parler aujourd'hui de qu'est-ce qu'on boit quand on fait un processus pranique de 21 jours. J'en parlais récemment avec une personne très intéressée par le prana, se nourrir de prana, mais qui ressentait beaucoup d'appréhension à faire 21 jours au liquide. Alors avant, je vais prendre le temps de me présenter rapidement. Je suis Judith et j'accompagne toutes les personnes qui sont en chemin d'éveil à avancer avec plus de paix, de sérénité, voire même de confort corporel. Mon principal outil, c'est la nourriture pranique, comment on peut activer notre potentiel de se nourrir de l'énergie de vie qui est en nous et autour de nous, qu'on appelle aussi le prana. Je propose un cercle pranique de printemps qui commence lundi 22 avril autour d'un processus pranique de 21 jours au liquide, donc des liquides plus ou moins denses, on va en parler plus longuement après. Et autour de ces 21 jours, il va y avoir 9 jours avant pour vraiment créer la cohésion de groupe, se sentir en sécurité, trouver notre intention qui vient du cœur et pas du mental pour ce processus. Et puis aussi, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est apprendre les bases pour réguler son système nerveux, pour trouver plus de calme et de paix, pour avancer et mettre les choses en place sur ce chemin d'éveil qui peut être assez challengeant, comme un chemin d'éveil peut l'être assez. Et l'idée, c'est de vous permettre d'accéder régulièrement à un espace de calme et de paix et de relaxation à l'intérieur de vous pour pouvoir avancer sur ce chemin avec le plus de clarté possible, avec le plus de confort possible. Et à l'issue de ces 21 jours de processus au liquide, il y aura encore aussi 9 jours d'accompagnement pour vous accompagner justement dans la reprise alimentaire solide et voir comment est-ce que voilà, ça va être pour vous, sachant que chacun a son propre chemin. Mon intention, c'est de vous aider à trouver votre chemin et puis de l'accepter pleinement et d'être en paix avec, sachant que voilà, que ça évolue, que entre ce que voulait le mental et puis ce que nous propose la vie, les besoins de notre corps émotionnel, etc. Il peut y avoir un gouffre. L'idée, c'est d'être en paix et en joie avec tout cela. Alors, 21 jours au liquide, à quoi ça peut ressembler dans mon accompagnement, j'utilise des liquides avec calories plus ou moins denses. Traditionnellement, ce processus il se fait vraiment à l'eau ou avec des liquides très très light. Dans mon parcours, ça ne m'a pas convenu. J'ai un profil énergétique qui demande d'avoir un petit peu d'apport quotidiennement. Je ne suis pas équipée énergétiquement pour faire des jeûnes à long terme, des choses comme ça, mais plutôt pour avoir un apport d'énergie. Aussi petit soit-il, mais voilà, on continue. Donc chaque personne est différente. Moi, j'utilise beaucoup le Humind Design pour ça. Donc moi, je suis de type projecteur et j'ai aucun centre d'énergie de défini. Donc voilà, l'énergie, je viens la chercher à l'extérieur de moi et non à l'intérieur. Comme plus de 70% des gens ont un gros centre d'énergie principal voilà, de défini qui les nourrissent de l'intérieur. Et beaucoup d'autres personnes aussi ont 1 à 4 centres d'énergie définie. Moi, je fais partie de 1% des projecteurs mentaux, en fait, qui n'ont aucun centre défini. Tout ça pour dire que j'utilise les liquides avec calories. Donc, les calories, c'est en fait la manière de nommer l'énergie qu'on ingère via les aliments. Donc, c'est tout ce qui va être sucré, tout ce qui va être gras, ou avec des sucres, ce qu'on appelait rapides ou lents, mais je sais que ça parle encore quand on parle comme ça, et plus ou moins dense. Parce que être trop sur des jus de fruits, des choses trop light, ça peut aussi amener des émotions un peu intenses parce que ça va pas assez nous alourdir, entre guillemets. Ça ne va pas... Voilà, je parle pas d'ancrage. L'ancrage, c'est vraiment autre chose. On a vraiment l'impression quand on mange solide que ça nous pèse et on se sent dense et on croit qu'on est ancré, mais non, c'est autre chose. Par contre, quand on est habitué à être un peu densifié par l'alimentation solide, quand on enlève cette alimentation solide et qu'on est vraiment que au liquide assez léger, justement ça désancre et ça peut vraiment amener aussi à beaucoup de perturbations émotionnelles et ramener des peurs, etc. Donc l'idée, ça peut être aussi d'amener des liquides plus ou moins denses, c'est-à-dire aller jusqu'à des textures de purée, de smoothie, etc.
parce que sur mon chemin, je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à être sur des liquides hyper light et que j'avais rajouté des smoothies, des choses assez denses, toujours en étant liquide sans morceaux, et finalement, en fait, le processus fonctionnait. Donc en partant du plus léger au plus dense, dans les liquides, on va trouver par exemple des jus de fruits, des laits végétaux, ça peut être aussi des jus de légumes, sachant que tout ce qui est légumes, c'est beaucoup moins calorique que les fruits. Si on veut densifier un peu, on peut aller vers des smoothies ou vers des soupes assez délayées. On peut aussi aller vers des crèmes dessert, type voilà, Danette. Il en existe dans les magasins au rayon sec aussi. Moi j'utilise beaucoup les crèmes vanille au soja. On peut aussi utiliser tout ce qui est compote à partir du moment qu'il n'y a pas de morceaux. Tout ce qui est yaourt. Moi j'utilise beaucoup les yaourts au soja. On peut utiliser aussi par exemple les mousses au chocolat, les mousses de fruits ou voilà, les mousses au caramel ou à la crème de marron. Pardon, à la crème de marron. Donc vous voyez, il y a plein de choses. On peut utiliser aussi les glaces, les sorbets, et se faire soi-même pardon, se faire soi-même des glaces à base de bananes congelées par exemple qu'on mixe, c'est super sympa. On rajoute des fruits rouges par exemple. On peut aussi mixer des avocats, aller sur des guacamoles, sur des houmous, sur tout ce qui est pâte à tartiner, sur tout ce qui est fromage à tartiner. Donc vous voyez, il y a énormément de choses en fait. Il y a énormément de choses. Et pour ravir nos papilles qui ont besoin de diversité, et pour aussi avoir différentes textures dans la bouche, ça peut être très important d'avoir des liquides très légers, puis des liquides mousseux, puis des liquides plus lourds, type purée. Et puis jouer entre le salé, le sucré, souvent on va avoir besoin des deux au cours de la journée. Il y a tout ce qui est soupe lyophilisée aussi qui apporte vraiment quelque chose de très salé. Il y a aussi la pâte de miso. Donc vous voyez qu'il y a énormément de choses dans tout ce que je vous propose qui peuvent vraiment vous permettre de trouver de quoi vous amuser, de quoi avoir du plaisir, sachant qu'au fur et à mesure en général du processus, très vite on a moins besoin de diversité et qu'on aime bien rentrer sur des routines. Donc ça peut être par exemple le matin d'être sur un lait. Moi, par exemple, je suis sur du lait d'avoine avec de la chicorée et puis du sirop d'agave. À midi, je me refais pareil, ce lait un peu, ce latte. Et après, je me fais une petite soupe. Et puis l'après-midi, je vais revenir sur quelque chose d'un peu plus sucré. Et puis le soir, encore un nouveau un peu plus salé. Donc voilà, moi j'ai mon repas qui va se ponctuer comme ça. Ma journée qui se ponctue de sucré, salé, etc. Et j'aime bien, et surtout en processus, je reste beaucoup sur les mêmes aliments. Moi j'aime beaucoup aussi par exemple les gros yaourts de soja aux fruits, donc voilà, vraiment choisir sans morceaux. Je reprécise, si on évite les morceaux, c'est qu'à partir du moment qu'on commence à mâcher, du coup c'est on réactive quelque chose en nous, qui a envie de mâcher, qu'on a envie d'avaler, qu'on a envie de diversité, de croquer, de croustillant, etc. Donc ça c'est ce qu'on veut éviter, c'est pour ça qu'on reste que sur du liquide ou voilà, de la purée plus ou moins dense. Ça peut être aussi de boire à la paille, de boire à la gourde, et puis de boire avec la cuillère, une cuillère à soupe, et puis de mâcher notre purée, notre smoothie. Comme il n'y a pas de morceaux qui vont aller entre les dents, ça n'a pas d'incidence en fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo peut vraiment vous éclairer et vous montrer que le voyage de 21 jours au liquide peut être vraiment très accessible, très joyeux. S'il y a un craquage sur du solide, c'est pas grave non plus. C'est pas l'idée, mais c'est pas grave à partir du moment qu'on met de la conscience dessus, qu'on voit quelle part de nous a été vraiment en difficulté et puis qui a pris le dessus. Est-ce que c'est parce qu'on n'avait pas apporté assez de calories avant? Est-ce que c'est parce que émotionnellement on n'avait pas pris soin de nous? Est-ce que voilà, on s'est trop épuisé, qu'on était trop fatigué et puis qu'on a eu besoin de craquer comme ça? Il y a plein d'explications. Il y a vraiment plein d'explications. On a vraiment des chemins très très marqués autour de la nourriture solide. Et l'idée, c'est de venir mettre de la conscience et puis de les enlever petit à petit, petit à petit. Alors si vous vous sentez appelé, même si vous avez beaucoup de peur,
n'hésitez pas à prendre contact avec moi pour qu'on en parle, ce sera vraiment un plaisir. Moi, j'ai commencé mes processus la peur au ventre. Et en général, les personnes ressentent vraiment un appel de l'âme. Il y a vraiment quelque chose où on veut y aller, on va peut-être ne pas se sentir capable, peut-être avoir voilà, des peurs. Mais si vous sentez un appel de l'âme, alors c'est que ça se pourrait bien que ce soit votre chemin. Et sachant qu'il y a vraiment plusieurs degrés dans le pranisme et que c'est pas parce qu'on déploie et qu'on développe notre potentiel pranique qu'on va arrêter de manger complètement et qu'on va arrêter tous les moments sociaux avec les amis. Ça peut être juste à quelques degrés, quelques pourcentages entre guillemets, et puis voilà, chacun va varier comme ça. L'idée c'est vraiment d'être dans le confort, d'être dans l'amour de soi, d'être dans le plaisir, de se trouver ajusté dans notre vie. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Merci pour tous vos beaux commentaires, vos mots de soutien. Merci à tous.